Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler de l'extension du jeu Five Tribes, les artisans de Nacala, ou en anglais, The Artisans of Nacala. Pas certain de mon accent, mais bon. C'est une extension de Bruno Catala, c'est un Days of Wonders. Tout comme le jeu de base, c'est de 2 à 4 joueurs, une partie d'environ 40 à 80 minutes. C'est un 13 ans et plus, et notre édition date de 2015. Donc, premièrement, qui dit extension, dit jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet, vous ne pouvez pas jouer juste avec l'extension. Tout comme, si vous ne connaissez pas le jeu de base, commencez par aller voir la capsule avec les règles du jeu de base, et ensuite, vous allez pouvoir un peu mieux comprendre ces règles-ci. Qu'est-ce que l'extension contient? On a premièrement des aides-mémoire, on a un petit pad pour les points, on a des bâtiments, des montagnes, des mépaules artisans, des objets, des nouveaux territoires et finalement 4 nouveaux djinns. Comment gagner la partie? C'est simple, c'est identique ou presque au jeu de base, sauf qu'il peut y avoir des petites variantes, mais c'est le joueur avec le plus de points en fin de partie qui va gagner la partie. Maintenant, comment c'était le jeu? Première chose que vous allez faire, remettez à chaque joueur un aide de jeu qui va compléter celle qu'il y a déjà dans le jeu de base. Donc, c'est la première chose. Ensuite, vous allez prendre les artisans et vous allez les mettre avec les autres meeples standards du jeu de base. Vous mélangez ça bien comme il faut, dedans. Ensuite, vous allez prendre les 10 premiers territoires du jeu de base. Vous en prenez 10 au hasard. Vous allez mélanger les 6 nouvelles. Donc, allez-y à peu près comme ça. Et ensuite, vous allez faire un beau petit carré de 4 par 4. Vous devez absolument les mettre tous dans le même sens, car vous allez y ajouter des montagnes. Comme ça. Donc, vous les collez toutes comme ça. Et ensuite, vous allez rajouter les montagnes. Les montagnes, c'est simple. Vous allez avoir plusieurs territoires comme ceci, avec un petit logo montagne ici et ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez les placer comme ça. Donc, vous les trouvez. Logiquement, il y en a 3. Comme ceci. Comme vous le voyez, présentement, nous allons par la suite rajouter d'autres territoires. Si le territoire finirait comme ça ne serait pas bon parce que ce territoire-là ne pourrait pas être ajouté nulle part parce que les montagnes sont infranchissables. Par contre, puisque nous allons rajouter toutes les autres tuiles du jeu tout le tour, comme ceci, j'ai oublié une coupe, hein, je pense. 2 secondes. Une fois qu'on va avoir rajouté tous les tuiles territoires, eh bien, de cette façon-là, la fameuse tuile qui semblait infranchissable l'est maintenant. C'est bien. Donc, une fois que c'est fait, vous allez regarder, comme je vous disais tantôt, on a 4 nouveaux djinns. Mais il y en a 2 qui existent déjà dans le jeu de base. Donc, vous allez enlever ceux déjà existants du jeu de base et vous allez les remplacer par les 2 nouvelles. Tandis que les 2 autres sont vraiment toutes nouvelles flambant neuves, ils n'existent pas avant. Donc, vous allez toutes les mélanger. Chaque joueur va recevoir un campement de sa couleur également. Pour ce qui est du reste, tout est identique. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que c'est fait, vous allez, tout comme le jeu de base, brasser et vous allez en mettre 3 par territoire partout. Comme vous faites habituellement. Maintenant, les différences entre le jeu de base et l'extension. Premièrement, on a un cratère et on a également des montagnes. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vous déplacer, admettons qu'on est comme ça, je vais en mettre juste quelques-uns pour vous donner une idée, là. Admettons que je veux aller ici. Je vais aller ramasser le bleu à partir de ce territoire-là. Eh bien, je ne peux pas passer par ici parce qu'il y a une montagne, même chose, je ne peux pas passer par là. Donc, je vais devoir faire le tour. Même chose, si
je veux me rendre ici, ben, je vais devoir absolument passer par là, parce qu'il y a des montagnes tout le tour. Donc, les montagnes sont infranchissables lorsqu'on va déplacer les maples. Même chose pour le cratère. On ne peut pas passer sur un cratère et on ne peut pas laisser non plus de bonhomme sur un cratère. C'est bien. Par contre, si vous voulez jouer un assassin rouge, donc admettons qu'on est amanché comme ça et que je ramasse des bonhommes ici, par exemple. Je les ramasse, j'en laisse un jaune là, un rouge là, un rouge là. J'ai 2 rouges, ce qui veut dire que je peux assassiner un autre maple sur 2 cases. Je pourrais attaquer ici. Même si ça serait des montagnes comme ça, le rouge peut passer par-dessus les montagnes, puisque les montagnes sont infranchissables seulement pour pouvoir, lorsqu'on déplace des maples. Donc, pour les assassinats, on se fiche complètement des montagnes, on peut passer par-dessus sans problème. Maintenant, lorsque vous allez vider un territoire, vous pouvez maintenant mettre un campement au lieu d'un chameau. La grosse différence, c'est que si je mets un campement ici, non seulement la tuile me donne 8 points, mais je vais faire 1 point supplémentaire pour chaque territoire rouge qu'il y a alentour et sur la tuile où est-ce qu'il y a mon campement. Donc, celle-là vaut 8, plus 1, 2, 3 points. Donc, ce campement-là vaut 11 points. Lorsque vous allez avoir des cartes avec des règles pour les chameaux, calculez toujours que le campement fait partie des chameaux. Donc, ça va toujours s'appliquer également. Même chose, si vous reste seulement qu'un campement et vous avez tout joué vos chameaux, eh bien, la partie continue puisque le campement calcule comme étant un chameau. Maintenant, l'autre différence aussi, on a les petits bonhommes artisans. Les bonhommes artisans vont être joués de la même façon que tous les autres. Lorsque vous allez vider un territoire, admettons qu'il était ici, je pars, là. Mettons que je partais d'ici, je ferais 1, 2, 3. Bien, je pourrais ramasser l'artisan. Lui, je le mets en avant de moi, comme les blancs et les rouges. Et les jaunes. Première chose qu'ils vont faire, c'est puisque j'en ai ramassé 2, je vais ramasser 2 objets face cachée ici. Les objets vont soit me donner des points en fin de partie, ou bien ils vont avoir des pouvoirs magiques qui vont être référés sur votre nouvelle aide-mémoire. J'ai 2 bonhommes, j'en pige 2, mais je n'en garde seulement qu'un. Donc, je regarde, j'ai un 9 puis un 7 points. Je garde un 9 points, je mets lui là. Et lui, je le discarte face ouverte sur la table. C'est la première chose que nos petits bonhommes artisans vont nous donner. Deuxième chose, c'est qu'à la fin de la partie, le joueur qui en a le plus va récolter 3 points par artisan. Tous les autres vont avoir 2 points pour chaque artisan. Donc, c'est des points supplémentaires en fin de partie. Ensuite, il y a une case sur le jeu, les fameux ateliers. Il y en a 3. Eux, ce qu'ils font, c'est que vous allez pouvoir vous débarrasser d'un artisan ou de 2 fakirs, alias 2 esclaves, puisque tout dépendant de la version que vous avez, les fakirs et les esclaves, c'est la même chose. Eh bien, vous pouvez en scraper 2 ou un bonhomme artisan pour pouvoir ramasser un objet. Vous prenez le premier sur le dessus et il est à vous. Donc, c'est une autre façon de faire des points. En gros, c'est pas mal les grosses différences qu'il y a entre le jeu de base et l'extension. Pour calculer les points, vous allez prendre la nouvelle feuille qui vont seulement vous rajouter les points qui ont rapport avec ce qu'on vient de rajouter. Donc, les bonhommes, je pense, sont bons. En tout cas, les artisans. Et finalement, ici, on a les objets magiques. Vous calculez vos points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Donc, vite fait, chose à ne pas oublier, lorsque vous en ramassez des comme ça, vous ramassez autant d'objets que de bonhommes, mais vous en gardez seulement qu'un. Les montagnes et le cratère sont infranchissables lorsque vous déplacez. Par contre, pour les assassins, on s'en fout. Donc, c'est les 2 grosses différences. Sur ce, si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros. Sinon, bonne game!